J'espère que le son va être meilleur. J'ai changé la position du iPad, essayé de le bloquer du vent. Je me suis rendu compte que dans le fond, le headset que je mettais, il y a un micro dessus, mais pour une raison ou pour une autre, l'appareil photo du iPad prend juste pas le son du headset. Fait que j'espère que ça va être mieux. Je vais l'écouter évidemment avant de l'uploader, mais il n'y a pas grand chose que je peux faire pour que le son soit meilleur. J'essaie de donner des différentes perspectives. 140 000 hier. Donc, pas une mauvaise journée. J'ai fait un peu plus que ça, en fait, parce que je suis pas allé en ligne droite. J'ai fait un peu une pointe au sud, parce qu'il faut que je me rapproche du sud pour être prête à rentrer dans la zone de convergence intertropicale quand il va y avoir du vent. Aujourd'hui, la map météo me dit qu'il n'y a pas de vent dans le moment. Juste au sud de moi, environ à 80 000, il y a très, très peu de vent. Moi, je suis encore dans du très bon vent. En fait, c'est du vent très positif dans le moment parce que j'ai un 15 nœuds solide établi qui vient de mon quartier arrière. L'enjeu de la traversée, je ne sais pas si vous entendez le génois cogne un peu en avant. Vous venez de le voir bouger là, juste dans l'écran. C'est que j'ai pas de tangon, fait que je suis pas capable de faire un angle vraiment profond. Je suis obligé de garder un grand large. Je peux pas aller vraiment vent dans le dos avec l'autopilote. L'autopilote qui fonctionne depuis hier matin, donc j'ai vraiment des problèmes intermittents. Il vient, il arrête, il vient, il arrête. J'ai un autre pilote là, qui est en commande qui va être livré soit au Canada, soit au Marquis, je ne sais pas encore. Mais je suis en train d'en commander un autre pour quand je vais arriver. Juste parce que celui-là, évidemment, là, je ne peux plus tellement piquer dessus. Je vais quand même essayer de réparer le vieux, évidemment. Idéalement, pour faire ce genre de passage-là, ça prend 2 autopilotes à bord. Ou là, les gens me disent je sais pas comment ils appellent ça en français, une wind vane. La wind vane serait pas, ça peut pas fonctionner pour mon bateau. Je ferais trop de compromis pour installer ça. Donc, je vais en rester avec un concept de 2 autopilotes. Il me reste 1250 000 à faire, donc un peu moins que la moitié. La gros enjeu, c'est de traverser la zone de convergence intertropicale. Je pense que je suis bien positionné pour ça. Je suis très à l'ouest, donc plus on est à l'ouest, plus il y a des chances d'avoir du vent. Puis toute la semaine, ils annoncent du bon vent dans la zone de convergence intertropicale. Donc, je continue de m'en aller à l'ouest parce que dans le moment, il n'y a pas de vent. Mais quelque part aujourd'hui ou dans la nuit, je vais tourner vers le sud de façon définitive. En fait, les vents sont supposés venir un peu plus vers l'est. Quand les vents vont tourner à l'est, je vais pouvoir m'enligner vers le sud 190, 195, puis avoir un vent de travers. Puis ils sont supposés devenir plus légers aussi. Auquel cas, si ça devient plus léger, je vais pouvoir mettre mon spi, puis faire quand même du bon temps. Là. Il me reste environ 48 heures de moteur utilisable. Donc ça, c'est 48 heures avec une réserve. J'ai utilisé le moteur environ 6 heures et demie depuis que je suis parti de Puerto Vallarta il y a 14 jours. Donc, on est toujours 14. C'est quand même pas mal. Donc, c'est ça qui est fantastique avec les passages d'océan. C'est là qu'un voilier devient vraiment un voilier. C'est qu'on est dans le milieu de l'océan. Comparativement à un passage côtier, c'est que dans le mode côtier, à un moment donné, on peut rentrer à la marina parce qu'on est presque arrivé. On est sur le bord de l'eau. Il y a plusieurs petits bateaux qui n'ont pas de système AIS. Ici, il n'y a soit personne, ou soit s'il y a des bateaux, la très grande majorité des bateaux ont un système AIS. Puis maintenant, avec les AIS qui transmettent satellites, les classes B+, qui s'appellent, ben, tu sais, j'ai comme une idée des autres bateaux sont où autour de moi. Parce que je peux aller sur Internet avec Starlink, puis je suis capable de voir, en downloadant une carte sur un site web, où sont les autres bateaux dans la proximité. Évidemment, tous les gros bateaux, gros cargos ont tout ça. Donc déjà là, on élimine beaucoup de potentiel de conflit. Mais les bateaux à voile aussi, j'en vois plusieurs autour de moi qui sont des bateaux à voile, les pêcheurs aussi. Donc vraiment, entre Starlink et un AIS classe B, on rentre dans un mode de navigation complètement autre.